au Seigneur. La réunion ce soir, c'est Poupon qui l'a fait. Quand il a dit, entre moi et ton il n'y a rien. Il faut que, entre vous l'église, il n'y ait rien. Et si nous avons quelque chose, il faut se réconcilier. La plus belle réunion, c'est ça. Le plus beau message, c'est ça. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, ils reconnaîtront que vous êtes les miens, mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Le vrai message, le vrai cantique, la vraie prophétie, c'est ce que nous émanons de lui. Nous avons besoin d'émaner à nous les vrais sentiments de Christ, l'amour du Christ, sa nature, son regard, ses pensées, sa vie. Et j'étais sur la chaise et je me vois toujours, moi, c'est ma devise ça, je me vois toujours, je dis Seigneur, comment je me vois, mon Dieu, quel grand besoin. Quel grand besoin que j'ai, Seigneur. Quel grand besoin que j'ai. Les années passent et je réalise qu'encore j'ai besoin de plus de toi et plus de toi. Qu'est-ce que c'est ma vie devant toi, Seigneur? Seigneur, quel grand besoin de vivre ta vie, d'être comme toi, d'avoir tes sentiments, d'avoir ta nature, Seigneur. Je ne veux pas que ma vie fasse de bruit. Je ne veux pas que ma vie soit comme une mélodie, un cantique, une prédication. Non, Seigneur, je vais émaner de toi. Vous savez que des hommes de Dieu, ça réussit à des hommes de Dieu, ça réussit à des hommes de Dieu sans chanter, sans prêcher, sans prophétiser, sans rien dire. Quand on regardait ces hommes-là, les personnes pleuraient sur leurs péchés. Charles Finet, un jour, on a regardé Charles Finet, c'est un homme de Dieu, un homme d'esprit. Un païen l'a regardé. En premier, il s'est moqué de lui. Et Charles Finet a dégagé un message d'amour pour cet homme. Là, il resplendissait la gloire de Dieu, Jésus. Et quand il a regardé Charles Finet, ça rien dire. Cette personne s'est mise à pleurer, s'est convertie. Quand on voyait le sadou son terci, même les enfants, on disait, maman, c'est pas Jésus, lui. Nous avons besoin d'émaner de son amour. La réunion qui nous intéresse à nous, c'est celle-là. Là où on émane de sa présence, de son esprit, de son amour. On n'a pas besoin, vous savez, faire du bruit pour que les gens se convertissent. Un jour, le prophète Élie a reçu une grande leçon, fatigué, découragé, voulant s'arrêter, voulant mourir dans un désert. Et Dieu dit non, on va continuer. Je veux te montrer quelque chose, moi. Et Dieu lui a montré quelque chose. Il a fallu qu'il le mette sur un rocher, qu'il le cache, parce qu'il ne pouvait pas le voir tellement que Dieu était glorieux. Et Dieu lui dit, je veux te montrer quelque chose. Tu vois mon vin? Quelle puissance, il brise les rochers. Tu vois le feu qui descend, ça consume tout. Tu vois ce grand tremblement. Tu vois ça? Et ça, c'est pas moi. C'est mon serviteur, c'est moi qui commande. Mais c'est pas moi, ça. Tu sais où je suis, moi, Élie? Tu sais où je suis? Je suis dans ce doux murmure et léger. Je suis là. Dans le silence de Dieu. Dans la présence du Seigneur. Vous avez fait parler l'expérience un jour, lorsque vous êtes en communion avec lui, il arrive un moment qu'on n'a plus des mots, on ne parle plus, on n'a plus de mots, mais on est dans le silence et on sent la présence du Seigneur. La présence de Dieu nous parle, la présence de Dieu nous fait du bien. Ah, en ce moment on dit, mais je n'ai pas besoin de jeûner, je n'ai pas besoin de hurler, je n'ai pas besoin de crier. Sans ces moments-là où Dieu vient comme une fraîcheur, là où Dieu descend, nous avons besoin que dans notre vie Dieu descende. On a besoin que dans nos réunions, dans nos cantiques, dans nos messages, Dieu descende. Vous allez me dire, mais pasteur, alors qu'il faut bien chanter, il faut bien prêcher, il faut quoi? Il faut bien jeûner, il faut se préparer, il faut faire quelque chose. Non. Il ne faut surtout pas faire quelque chose. Il ne faut rien faire. Se tenir dans la présence du Seigneur. Marie, elle se tenait dans la présence du Seigneur. Marthe, il essayait de servir le Seigneur et il s'agitait, bougeait. Il voulait faire plaisir à Dieu. Et à un moment donné, certainement que peut-être le Seigneur, Jésus, ne le faisait pas trop cas parce qu'il était avec Marie. Il était intéressé par Marie.
et non pas par le service de Marthe. Il était intéressé par Marie, parce que Marie, elle était au pied de Jésus, elle ne parlait pas, elle ne disait rien, mais il était en train de l'honorer, honorer sa parole, de le glorifier à lui. Alors Marthe, à un moment donné, mais quand même, Seigneur, tu vois, je suis une bonne chrétienne, hein. Je suis une bonne chrétienne, hein. C'est moi qui t'ai invité à la maison, hein. C'est moi qui t'a fait manger, hein. C'est moi qui t'a servi, hein. C'est moi, excusez-moi, qui m'ai cassé en quatre, que je me suis défoncé pour toi. Et quoi, Seigneur, tu ne me regardes même pas, tu ne me fais même plus cas, Seigneur. Et le Seigneur la regarde et dit, Marie, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites. Pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera pas ôtée. Vous savez que dans la vie chrétienne, il y a des bonnes parts à prendre. Vous savez que dans la vie chrétienne, on ne bat pas l'air. Vous savez que dans la vie chrétienne, c'est pas à cause parce qu'on fait et à coup de faire, et que le Seigneur va ouvrir son ciel, qui va émaner de nous, qui va se glorifier. C'est pas à cause de ça. La vie chrétienne, déjà, il faut lui être agréable. Le Seigneur Jésus de sa bouche, lui, parce qu'il était le serviteur parfait, il était le chemin, non pas simplement du salut, le Seigneur Jésus. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il n'était pas simplement le chemin du salut, il n'était pas le chemin de la croix pour sauver l'humanité, mais il était le chemin de la vie chrétienne, du service, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus disait, je suis le chemin. Hein. Et vous avez regardé comment le Seigneur Jésus manifestait sa vie. Et quand il dit au Père, il dit, mon Père à moi, il m'exauce toujours. Et nous allons lui dire, pourquoi, Seigneur? Quel est le message que tu voudrais nous donner ce soir ici? Mon Père m'exauce toujours parce que je fais toujours ce qui est agréable. Ce qui est important, c'est que notre vie soit agréable. Ce qui est important, c'est qu'on soit transparent devant lui. Seigneur, je ne suis pas grand-chose. Je suis qu'une poussière, une vapeur. Seigneur, je ne te mérite même pas. Le ciel n'est pas mérité, Seigneur. Je ne comprends pas le grand amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Une personne comme moi qui est maintenant ton fils, une personne comme moi que les portes de l'enfer étaient ouvertes et que j'étais condamné, et toi tu es venu dans ton amour mourir sur la croix. Une personne comme moi, Seigneur, ne te mérite pas, Seigneur. Voyez cet esprit-là d'humilité, cet esprit-là brisé. Le Seigneur dit, j'habite dans les lieux élevés. Amen. Je suis avec l'homme avec qui tu es, Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, avec qui tu es, s'il te plaît, parle-nous. Parle-nous ce soir, avec qui tu es, Seigneur. Avec qui tu es, Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis avec l'homme contrit et humilié. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a fait grâce, les frères. Nous avons le plus grand des trésors. Nous avons la perle du grand prix. Mais quelle joie de l'appartenir. Quelle joie de le servir. Quelle joie de chanter des cantiques. Quelle joie de prêcher l'évangile. Quelle joie de savoir que le Seigneur nous a choisis à nous, l'église du Seigneur, pour être le sel de la terre qui donne soif. Alléluia. Un chrétien donne soif. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui comme le cantique. On le chante si bien, mais malheureusement, quelquefois, vous savez, on a posé un jour la question à un homme sage, et on lui a dit, monsieur, un homme sage qui a sauvé beaucoup de peuples. Tu n'es pas un chrétien, mais un homme sage qui a sauvé des peuples. Et il dit, monsieur, que pensez-vous du christianisme? Il se met à réfléchir, il a dit, le christianisme, c'est une très bonne chose, mais le chrétien va revoir. Ah, nous avons besoin que Dieu le fasse revoir. Non pas pour se juger ni se condamner, mais pour lui dire, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis le sel qui donne soif. Je veux que ma vie donne soif. Amen. Vous savez le message que le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, ça a été prophétique ça. C'est parce que le Seigneur a pensé à son église, parce que son église donne soif. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne auprès de moi et les fleuves d'eau vie couleront de son sein. On va dire, après moi, moi je suis une source sur la croix, qui va mourir, et je vais être une source, mais mon église va être une source de salut. Alléluia. La grâce de Dieu. Ensuite, pour l'église, c'est une source de salut pour tous les hommes, et c'est nous ça. Nous devons donner soif. Soif à des gens qui n'ont pas le Christ. Soif à des gens qui sont malheureux. Quand ils nous voient à nous, comme ces hommes de Dieu, même sans parler, maman, c'est pas le Christ, lui. Maman, Jésus n'est pas en lui.
Et c'est grand ça. Nous sommes la lumière du monde. C'est avec ce verset-là. C'est avec ce verset-là, quand je me suis converti à Dieu, c'est avec ce verset-là que ma vie a rayonné pendant tant d'années. Je vivais, Titou le sait, on vivait dans une famille de ténèbres, qui vivait dans le péché. On prenait le jour pour la nuit et la nuit pour le jour. Hein? C'était des grands sauteurs, c'était les ténèbres. Et c'est avec ce verset-là, quand je me suis converti, je dis Seigneur, j'étais un jeune, je dis Seigneur, comment je fais maintenant, Seigneur? Je sais, Seigneur, que j'ai choisi la bonne part, que je suis chrétien. Je me réjouis, mais Seigneur, j'ai besoin que tu me parles parce que je vis dans une famille qui fait que sortir, qui vit dans les ténèbres, Seigneur, parle-moi. Et c'est ce verset qui a retenti dans mon cœur. Il m'a dit, mon fils, je vous le garantis que quand Dieu vous le dit ça, mon fils, et je me réjouis qu'il te le dise ce soir, parce que Dieu est un père, avec le cœur d'une mère. Et j'aimerais que Dieu te le dise, mon fils. Si tu le dis, tu tombes par terre. Si tu le dis, tu fais que pleurer. Si tu le dis, tu t'humilies. En disant, Seigneur, je ne mérite pas, mais je suis ton fils, mais mon père, quel privilège j'ai. Et quand il m'a dit ça, mon fils, tu es une lumière parmi les ténèbres. Je vous le garantis qu'à travers toutes les années, pourtant il y avait d'obstacles, d'opposition, avec ma famille, avec le péché, avec beaucoup de choses. Les ténèbres étaient là. Mais la lumière de Dieu était dans ma vie. Alléluia. Un chrétien, c'est une lumière parmi les ténèbres. Un chrétien, c'est un vainqueur. Et même plus que vainqueur. La Bible déclare aussi que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs en Christ. Alléluia. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est le sel, c'est la lumière du monde. C'est un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais je ne sais pas si vous réalisez l'importance. On est même plus important que les êtres célestes dans le ciel. Eux qui sont parfaits, que tout au long de l'éternité le servent, l'adorent, le glorifient. Vous savez qu'est-ce qu'on disait de George Muller? On l'appelait l'apôtre de la foi et le père des orphelins. Et quand on parlait avec George Muller et Hudson Taylor, à cette époque-là, et on disait, tu sais, Hudson, nous avons reçu un télégramme de George Muller, parce qu'il faisait tout par la foi, et puis il aidait ce frère. Vous savez ce qu'on disait de George Muller? De la bouche de ce frère, hein, de Hudson Taylor, par rapport à George Muller. Il disait, lui, que quand il prie, le ciel fait silence. Que c'est grand un chrétien. Que c'est glorieux un chrétien. Alléluia. On a essayé de martyriser les chrétiens. On a voulu les faire mourir. Les martyrs, on les a décapités. Il est écrit que le sang des martyrs, hein, il y a eu beaucoup de sang, hein, le sang des martyrs a été la semence de l'Église. Rien ne peut arrêter son Église. Rien ne peut arrêter Dieu. Quand on est vrai, quand on est là, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous avons le Seigneur avec nous, et que ce soit le Seigneur qui compte en tout, et quand Dieu voit cet esprit-là, cette vie-là, parce qu'il faut avoir cet esprit-là, cette vie-là. Oh, vous savez, c'est facile de dire que nous sommes chrétiens en chantant. C'est facile de dire qu'on est chrétien quand on prêche. C'est facile de dire qu'on est chrétien quand on prophétise. Mais si le ciel pouvait parler, l'enfer pouvait parler, je ne sais pas. Je ne sais pas pour certains et pour d'autres, oui. Mettons-nous du bon côté. Nous allons bientôt être enlevés. Dieu va prendre son épouse, son église. J'étais prêt à évangéliser, le Seigneur permet comme ça. Bientôt nous allons partir. Et j'aimerais que la voix de l'Esprit, que la voix de Dieu, Amen, crée en nous cet esprit-là. On va partir bientôt. Amen. Et nous avons encore un peu de temps pour nous et pour les autres. C'est clair, la parole de Dieu dit ceci, encore un peu de temps. Bien peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. On va bientôt partir dans la gloire. Que ça va être beau. Que ça va être glorieux. Alléluia. Alors peu importe la terre. Hein. De toute façon, nous vivons une terre de misère. Tous les grands hommes de Dieu l'ont dit que c'est une terre de misère. Si vous parlez avec Job, il vous dira. Si vous parlez avec les apôtres, ils vont vous dire que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il faudra rentrer dans le royaume des cieux. Tous les grands hommes de Dieu ont venu en martyr. Tous les grands hommes de Dieu ont venu en prison. Et par mourir pour le nom de Jésus. Mais ce n'est même pas important la terre. Et nous, on veut que tout bien sur la terre. On veut réussir dans la terre. On veut ça dans la terre. Si le Seigneur le permet comme ça, gloire à Dieu.
Mais ce n'est pas un souci la terre. Le plus grand des soucis, c'est d'être un avec lui. Ah, vous savez que Jean 17, dans l'évangile de chapitre 17, ah, quelle belle prière que le Seigneur Jésus a fait. La prière sacerdotale. La prière avec son Père, il priait son Père, il dit, Père, 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 comme moi et toi on fait un, je veux que soit un avec moi. C'est la plus belle prière dans laquelle nous pouvons exaucer vers le Père. Si un jour vous voulez faire plaisir à Dieu, si un jour vous êtes en train de dire, mais Dieu mérite tout dans ma vie, et il faudrait tellement faire pour Dieu, si un jour vous êtes confronté à ça, eh bien dites-lui tout simplement, Seigneur, je voudrais être un avec toi. Je voudrais avoir le caractère de l'agneau. Je voudrais avoir le sentiment de Dieu. Je veux, lorsque je passe partout comme ça, Seigneur, ils disent de moi que je suis ton fils, ta fille, que je dégage le parfum de Christ. C'est important, les frères et sœurs, ça. Alléluia. Dieu a besoin de son Église. Alléluia. Et Dieu veut que son Église soit belle. C'est son épouse. Alléluia. La parole de Dieu nous déclare ceci. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Nous sommes en train de vivre, l'Église du Seigneur, un temps de préparation. Il faut se faire belle. Église du Seigneur, il faut se faire belle. Vous avez remarqué un mariage? Il faut que la petite soit belle et qu'elle ne manque de rien, n'est-ce pas? Et avec tous les honneurs qu'on a là, nous ici, on dit, quel honneur, ma fille se marie avec ses honneurs, quel honneur ce mariage, en plus un mariage familial, elle tombe bien, il tombe bien, c'est tout impeccable, même nous sommes chrétiens. Mais vous avez vu la joie qu'il y a? Ça va être beaucoup plus grand que ça. La joie du ciel va retentir un jour. C'est pour ça que les trompettes de Dieu vont sonner. Alléluia. Il est écrit que la voix d'un archange, Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ et l'église de ça vont ressusciter et nous on partira. On partira rejoindre l'époux. Alléluia. Quelle fête dans le ciel. Les noces de l'agneau. Ça va être formidable tout ça. Église du Seigneur, je suis en train de me laisser conduire par le Seigneur. Je voudrais peut-être maintenant ouvrir avec vous ce livre par excellence. C'est le livre du grand roi. C'est pas n'importe quoi ça. J'aimerais qu'on réalise l'importance. Ce livre-là n'est pas n'importe quoi. C'est le livre par excellence, le livre du grand roi. Ce livre-là nous révèle le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez les profondeurs de Dieu. Le cœur de Dieu est insondable. Et ce livre nous le révèle. L'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Ce livre aussi nous révèle le bras de Dieu pour nous bénir. Et nous l'ouvrons ensemble. Et je voudrais faire une lecture avec vous au chapitre 7 du livre de la Genèse. Il est écrit ceci. Et on va essayer de faire court ce soir. Il est écrit ceci. L'Éternel dit, je voudrais m'arrêter et ensuite on continue. L'Éternel dit. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège. L'Éternel dit, Dieu dit, quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu nous parle, quand Dieu dit, il mérite tout le respect de l'écouter. Et quand Dieu dit, et quand Dieu veut se faire écouter, il veut se faire écouter comme un père qui aime ses enfants. Et quand Dieu dit quelque chose, il dit quelque chose de bon. Quand Dieu dit, et nous allons nous intéresser sur ça ce soir. Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à un homme? Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire ce soir à nous? Vous savez, un philosophe chrétien a dit, il y a un endroit où Dieu ne dit plus rien. Où Dieu ne parle plus. Où Dieu ne bénit plus. Où Dieu ne relève plus. Quand les hommes disent non à Dieu, ils vont dans un endroit de tourment. Mais là, ce soir, Dieu dit. Si Dieu dit, c'est parce qu'il veut te faire grâce. Et un jour, Dieu s'est révélé à quelqu'un pour lui faire grâce. Normalement, il y a le jugement d'aller s'abattre. Et comme bientôt le jugement va s'abattre aussi. Et Dieu veut dire la vérité. Dieu veut te prévenir. Comme un jour Dieu a prévenu un homme qui s'appelait Noé.
Et au chapitre 7, ça commence bien. Ça commence dans le parfait. Chiffre 7. Chiffre de la perfection. Et Dieu dit à qui? À Noé. Dieu dit à Noé. Un jour. Voilà pourquoi moi je suis chrétien aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis serviteur aujourd'hui. Parce que Dieu, un jour, il m'a dit. Et quand Dieu m'a dit, il m'a dit ceci. Il ne m'a pas dit pour me condamner. Il ne m'a pas dit pour me juger. Il ne m'a pas dit je suis un Dieu grand, puissant, sévère. Non, Dieu m'a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu m'a dit, je te pardonne. Je veux que tu sois mon fils, je suis ton père. Dieu m'a dit ça, moi. Dieu m'a dit ça, et c'est son amour qui m'a convaincu. Les frères, les sœurs, les amis, c'est son amour parce que Dieu m'a dit qui m'a convaincu. C'est l'amour d'un père qui m'a convaincu. Et là, Dieu dit à Noé, Noé, entre-toi dans l'arche et toute ta famille. La volonté de Dieu, j'aimerais te le dire, Dieu dit dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que toi et ta famille, tu rentres dans le ciel un jour. Écoute-moi, tu ne peux pas entendre plus belle chose que ça. Tu ne peux pas entendre le plus beau message que le message de Dieu pour toi. Dieu te dit, entre dans le ciel. Et pas simplement toi, mais ta famille. Dieu dit à Noé, Noé, je suis ton père, Noé. Tu es mon fils, Noé. Le jugement va s'abattre, Noé. Parce que les hommes vivent dans le péché, dans l'insouciance. Les hommes ne me veulent pas. Les hommes se moquent de moi, Noé. Noé, je veux que toi tu rentres, toi et ta famille dans l'arche. Écoutez-moi bien. C'est au chapitre 7, ça, hein, d'accord? Et au verset 7, oh, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu, 7 encore. Au verset 7, écoutez ce qu'il est écrit au verset 7. Quand Dieu dit à Noé, entre, au verset 7, nous est dit ceci, Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, ses belles-filles, pour échapper à l'eau du déluge. Noé entra. Et je me recentrer avec mon cœur. Et que le Saint-Esprit me saisisse pour te le dire avec toute l'amour de Dieu. Qu'il y ait une révélation puissante de l'amour de Dieu pour toi ce soir. Et que le cœur s'explose ce soir devant son amour. Dieu te dit, je veux que tu sois mon fils. Je veux que tu rentres dans la promesse. Je veux ouvrir les portes du ciel pour toi. Entre, c'est ce soir, entre. Et laisse-moi te dire quelque chose. C'est pas parce que tu l'entends ce soir, Dieu te dit entre, que certains ont rentré. Et c'est ce qu'ils ont entendu et qui n'ont pas rentré, ça a été le plus grand jugement qu'il y a. Un jugement éternel qui retentit. Trop tard, tu ne l'as pas voulu. Dieu t'a parlé dans son amour. Dieu a voulu que tu rentres dans ses promesses. Dieu a voulu te pardonner. Dieu a voulu te laver. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit. Alors, éternellement, ils entendent ça comme un remords éternel entre. Ils ne l'ont pas voulu. Ce n'est pas parce que tu es là ce soir et que tu écoutes le conseil de Dieu, Dieu te parlait, que si tu prends la mauvaise décision, que tu rentreras. Noé a rentré. Et c'est ça la victoire. Parce que Dieu aime parler. Dieu aime parler au parfait comme l'imparfait. Dieu aime parler au roi comme le clochard. Dieu aime parler le gitan comme le pique-nez, le zoulou. Dieu aime parler. Dieu veut sauver l'humanité. J'aimerais que tu le réalises ça. Que tu le comprennes que la victoire, ce n'est pas simplement sentir l'amour de Dieu dans une réunion. Ce n'est pas profiter à quelques bénédictions, à quelques guérisons ou à quelques saluts. Mais la grande bénédiction, c'est de lui dire, ça y est Seigneur, je rentre. Je me rends, je rentre à la bergerie. Tu es mon berger, je suis ta brebis. Je rentre Seigneur, je ne suis pas lion. Je suis pas fait pour le péché. Je suis pas fait pour aller avec le diable. Je ne suis pas fait pour le glorifier, pour le servir. Je suis fait parce que je suis enfant de Dieu. Je rentre Seigneur. Si ce soir tu décides toi de rentrer, écoutez, comme une coïncidence encore, il n'y a pas de coïncidence avec la parole de Dieu. Verset 7 encore. On retrouve encore le 7. Comme si le Seigneur nous annonce un message, le parfait lui entre. Et encore,
Et il te dit, viens, entre. Et il te fait rentrer. Et quand toi tu décides de rentrer, le parfait est avec toi. Parce qu'il te donne le message pour que tu rentres, mais il te donne aussi la force pour que tu rentres. Est-ce que tu comprends? Le 7, si tu écoutes le message, et que tu rentres, que tu te rends à Dieu, le 7, le parfait, va te suivre. Amen. Jésus a dit, je serai tous les jours avec vous. Et jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, si vous êtes à ma main, qui vous ravira de ma main? Mais que c'est beau, que c'est glorieux ça. Et il semblerait que c'est un conte de fées. Il semblerait que lorsque on fait un rêve, un beau rêve, le plus beau rêve que vous voulez, vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous désirez? Je ne sais pas. Vous avez peut-être songé un jour à voir ça, à posséder ça, à être le plus beau, la plus belle, à avoir plus d'argent, à avoir un château en Espagne, je ne sais pas. Il dit, moi, j'ai essayé de faire des choses, je me retrouve avec presque une baraque, et avec un RS en poche. Et vous dites ceci, ah non, mais quel rêve. Mais l'évangile n'est pas un rêve. C'est une réalité pour toi. Amen. Dieu a choisi des choses folles, faibles. Dieu nous a été chercher dans la misère. Dieu nous a cherché aux portes de l'enfer. Dieu nous a aimés. Il nous a tant aimés qu'il s'est donné. L'important ça. Et toujours, il va nous suivre. Il est fidèle, lui. Entre. Et écoutez au verset 7. Au verset 7 encore. 7 jours après, les eaux du lieu vers sur la terre. 7 jours après. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose. Mais pas l'homme. Quand le Seigneur dit à Noé, entre, et que Noé a rentré, il a fallu avant qu'il construise l'arche pendant 70 ans à peu près. À peu près, 70 ans. Et vous imaginez que pendant ce temps-là, on entendait la scie. La scie pendant 70 ans. Et les coups de marteau, les contemporains qui étaient là, entendaient la scie, le coup de marteau. Et les gens se disaient, mais il poche Noé. Mais il a perdu la tête. Mais en réalité, chaque coup de scie, chaque coup de marteau, c'était un message de Dieu. C'est le message de Dieu en disant, l'arche, on va faire l'arche. Et le jugement va s'abattre. Et celui qui va craindre Dieu, celui qui va aimer Dieu, qui rentrera en l'arche, qui aura la foi, il sera sauvé. C'était presque pour dire ça. Et les hommes, écoutez-moi bien, pendant 70 ans, l'arche a été fait. Les hommes pensaient qu'à boire, manger, se marier, marier leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Incrédules, ne voulaient pas de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous savez, pendant combien de temps, quand l'arche a été construite, Dieu a attendu avec patience, d'après certains frères, 50 ans. 50 ans. L'arche, pour Noé, c'était sa maison. L'arche, pour Noé, c'était l'église. 50 ans. 50 ans, la porte est ouverte. Écoutez-moi bien. Et pendant 50 ans, personne ne s'intéressait au message de Noé et à Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu est amour, mais il est juge aussi. Il est venu comme l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Par amour, le Seigneur. Il n'y a pas de frontière. Tout le monde peut être sauvé. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Mais vous savez ce que la Bible dit? Il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Vous savez qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là? Les hommes qui ont blasphémé Dieu, qui ne voulont pas Dieu, qui n'ont pas voulu se convertir, ils diront, montagne tombée sur nous, cachez-nous de la colère de Dieu. Ils s'appelleront la mort et la mort fut loin d'eux. C'est écrit ça. Alors, ils courront vers la mort et la mort s'escaparont. Ça va être terrible le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu arrive maintenant. La patience de Dieu est en son terme. Et mardi, je le disais, je le sentais de tout mon cœur pour une personne ou peut-être pour d'autres. Tu as lassé la patience de Dieu. Dieu toujours t'a gardé, t'a protégé. Il y avait des dangers autour de toi. Il y avait des problèmes autour de toi. Et Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé à cause parce que ta femme, à cause parce que au milieu de la famille, une église qui prie le Seigneur, qui aime le Seigneur et qui prie pour toi. Et je disais que presque on va lasser la patience de Dieu comme le jour de Noé. 70 ans et 50 ans, ça fait 120 ans. 50 ans. Et écoutez-moi bien, ce qui s'est passé. L'eau du déluge, comme nous l'avons lu, a commencé à s'abattre. Écoutez-moi bien. Verset 16. Puis, l'Éternel ferma la porte sur lui. Puis,
l'Éternel, c'était lui. C'était l'Éternel. L'Éternel a dit, et Dieu a dit, et stop maintenant. Et stop. Vous avez eu 50 ans de patience. Vous vous êtes moqué de moi. Vous ne voulez pas se convertir. Je vous ai fait grâce. Je suis comme l'agneau qui ôte le péché. Mais maintenant, c'est le jugement. Stop. Dieu ferma la porte sur lui. Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu ferma la porte sur lui. C'est-à-dire qu'il était avec Noé dans l'arche. Et non pas au jugement. Dieu ferma la porte sur lui. Et là, le jugement est arrivé. Il était tellement grand le jugement que personne n'a été sauvé. Quelle catastrophe. Voudrais-vous le dire de la part du Seigneur, s'il vous plaît. On vient à la réunion, pardonnez-moi, sans juger personne. Je sais que vous êtes sincères. Je sais, mais des fois, vous savez, on manque de lumière, on manque d'esprit. Et des fois, vous savez que la pensée, la chair, on est malade, on a des problèmes. On vient pour ça, quelquefois, mais pour ça, et on ne sait pas que notre âme est malade. On ne sait pas que nous sommes insupportables devant Dieu. On ne sait pas que nous avons lassé la patience de Dieu, que nous sommes en train d'être jugés pour Dieu parce qu'on ne veut pas se convertir. C'est important ça. Allons direct au but. C'est un temps de grâce encore. Mais il y aura un temps de jugement. Dieu ferma la porte sur lui. C'est fini. Vous savez ce qui est écrit dans l'Apocalypse. Je suis celui qui ferme et qui ouvre. Et quand moi, je ouvre, personne ne peut fermer. Et quand moi, je ferme, personne ne peut ouvrir. J'ai mis devant toi une porte ouverte, dit le Seigneur. Il semblerait que nous sommes en train de vivre ces temps-là, de Noé, où les hommes pensaient qu'à faire le mal, à se révolter. Et là, ils ont lassé la patience de Dieu. Nous sommes en train de vivre un monde qui a dépassé Sodome et Gomorrhe. Que ça a dépassé Noé. Le jugement va arriver. Et là, la patience de Dieu est à son terme, est arrivée. Bientôt, ça va arriver. Et Dieu dit, je mets devant toi une porte. Ouverte. Tant que la porte large était ouverte, on pouvait rentrer. Et j'imagine, moi, regardez la moquerie de ce gens-là. Regardez si ces gens, ils étaient durs. Certainement, j'ai une image avec vous. Dieu a eu compassion des animaux, il voulait aussi qu'il y ait la procréation. Il a dit, eh bien, Noé, tu vas appeler les animaux, par couple, ils peuvent rentrer. Et je m'imagine, moi, écoutez-moi bien, je m'imagine avec vous. Regardez ces gens-là, on dit, poche, Noé. Et ça va pas ou quoi? Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est manger, boire, marier les enfants, avoir de l'argent. Mais il perd son temps, il est fou, Noé. Mais ça va pas ou quoi? Mais regarde, même les animaux rentrent. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces animaux qui puent? Pardonnez-moi. Et quand ils ont pu rentrer le chien, pardonnez-moi, que le chien faisait des grimaces, et de me faire aussi des grimaces à Noé, en disant, fais une grimace à Noé. Allez, quand ils ont vu le borico rentrer, c'est pourquoi ça? Eux, ils peuvent rentrer. Ils sont comme Noé. Le singe, le borico, comme Noé. Quand ils ont vu tous ces animaux rentrer, ben oui. Aujourd'hui, on dirait que l'évangile, c'est la folie pour certains. On dirait que prier, jeûner, s'enfermer ici, de rien dire quand les personnes nous font du mal, de ne pas se venger, on est des faibles, c'est de la folie, on est fous. Souvent, on me disait, moi, je botche. Et après, on me disait, il s'est converti pour se marier. Je n'avais pas besoin de me convertir pour me marier, moi. On n'a pas besoin de se convertir pour se marier. On trouve toujours, pardonnez-moi, la chaussure à son pied. Non? Et les passeports, on peut me convertir. Mais c'est ce qu'ils me disaient ça. Vous savez qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Des chrétiens. C'est ce qu'ils me disaient qu'ils botchent. Et que je me convertissais pour me marier. Ils sont tous chrétiens, tous dans mon famille chrétienne. Alors, ces gens-là se sont moqués, ils n'ont pas rentré. Écoutez-moi bien, dans l'évangile de Jean. Je voudrais qu'on finisse ce soir juste avec ce verset. Juste avec ce verset, on prie. Jésus a dit, je suis la porte. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, trésorier,
Jésus dit ça. Si quelqu'un n'entre pas en moi, il sera sauvé. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire avec la réunion de ce soir? Il y a deux choses qu'on peut faire. Attendre le jugement, si on ne veut pas se convertir, c'est la catastrophe. Ou sinon, de lui dire, Seigneur, pardon, me repars. Tant d'amour que tu as pour nous, je suis venu à 50, à 100, 150 réunions, 200 réunions. J'étais pris comme une roue de secours, Seigneur, pour me dépanner. Quand j'avais besoin, quand j'avais un problème, quand j'étais angoissé, je suis venu comme ça, Seigneur. Il y a la part, on va pas laisser la place de Dieu aussi. Écoutez, Dieu vaut plus que ça quand même, non? Dieu n'est pas une roue de secours. Et comme disait un serviteur de Dieu, vous savez ce qu'il faut aujourd'hui déjà? C'est comme un marmant de café qui, on claque les doigts. Hé marmant, serre-moi. Dieu n'est pas un serviteur. Il n'est pas un bon Dieu. Dieu est bon. Et c'est différent ça. Dieu est bon. Et j'aimerais que tu le prennes ce soir. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais qu'on passe un petit moment de prière. Et je voudrais que vous soyez vrais ce soir. Si vous êtes sauvés, que vous avez rentré par la porte, gloire à Dieu. Louez Dieu avec moi. Vous êtes vrais ce soir, moins que vous êtes vrais avec Dieu. Et si vous n'êtes pas sauvés, que vous n'avez pas rentré par la porte, et que vous sentez que bientôt le jugement va s'abattre, alors vous allez prier avec moi en lui disant, Seigneur, je te demande pardon maintenant. Je te demande pardon, Seigneur, dites-le avec moi. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon parce que je sais si je m'humilie devant toi et que je reconnais le mal que je t'ai fait, le péché, et que si je te demande pardon, Seigneur, toi tu te repens du mal que tu veux faire, Seigneur. Alors je te demande pardon. Je viens à toi, Seigneur, pour te demander pardon. Je veux rentrer, Seigneur, par la porte. Je veux rentrer même si la porte est étroite et resserrée. Le chemin qui mène à la vie, Seigneur. Même si ça me coûte, Seigneur, parce que tout à moi, Seigneur, dit non. Mais moi, je dis oui. Je veux rentrer. Je veux rentrer avant qu'il soit trop tard. Je veux rentrer avant qu'il soit trop tard. Je voudrais chanter ce cantique que le frère a chanté à la porte d'un cœur.